Alors dans cette vidéo, on va passer à la version pro, donc avec le ChatGPT+. Donc on avait déjà vu dans précédentes vidéos, du coup là on va avoir accès au mode vocal standard et avancé. On va avoir une limite d'envoi des messages, l'analyse de données, etc. en fait qui va être étendue. On va avoir accès à plus en fait de modèles de raisonnement, donc le O4 mini, le 4 mini i, le O3 et une préversion du 4.5. On pourra créer en fait et utiliser des tâches, des projets et des GPT en fait personnalisés. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, tout simplement, il va falloir mettre vos identifiants de connexion. Donc on peut payer par carte, on peut payer par PayPal. Et on voit que là, on est à 19 euros, bon, à 19 euros par mois. Et là, je suis pas dans la version team. 19 euros par mois. Et de toute façon, en fait, vous pouvez annuler en fait à tout moment. Voilà, si vous êtes une entreprise, il faut bien penser en fait à cocher ici. Donc j'achète par exemple en tant qu'entreprise, si bien entendu vous voulez mettre la facturation sur le compte en fait de votre entreprise. Voilà, donc là on mettra le nom de l'entreprise et la TVA en dessous. Voilà, donc c'est bon. Là j'ai actuellement la version de ChatGPT+, on le voit ici, en haut à droite. Donc voilà, là j'ai le signe plus. Ici afficher les plans. Donc accès illimité, fonction, ok. Et on voit ici qu'il y a un nouveau onglet projet. J'ai la partie codex aussi du coup en fait qui s'affiche. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, il y en a peut-être qui vont se dire oui, bon, la version gratuite, elle est amplement suffisante, certes, mais la version payante, moi je vous conseille d'utiliser vraiment la fonction payante et de vous forcer surtout en fait à l'utiliser, que ça soit au niveau professionnel, donc dans votre travail, ou au niveau personnel. Voilà, de vous forcer effectivement donc à l'utiliser au quotidien, comme je vous avais dit en fait au début, pour avoir en fait les réflexes. Il faut avoir les réflexes d'utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça justement qu'on va arriver à devenir plus efficace, plus productif et vraiment augmenter notre efficacité, notre productivité x5, x10. Alors là maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on voit aussi ici ChatGPT 4o. Donc on a la possibilité en fait de choisir les modèles. Donc là on a le 4o, cela, et on a aussi d'autres modèles. Et donc là ce que je vous propose, je vais pas vous dire donc oui ce modèle-là il sert à ça, il sert à ça. On va utiliser donc les fonctionnalités qu'on a déjà vues précédemment. Voilà, donc moi j'utilise ScreenPresso. Après vous pouvez très bien utiliser l'outil de Microsoft pour faire les captures d'écran. Voilà, donc là moi je le mets en fait dans ChatGPT, parce que si vous vous rappelez en fait il sait reconnaître en fait les images. Donc je vais lui dire donc tout simplement en fait explique-moi la différence entre les différents modèles dans un tableau. Voilà, donc là on va recliquer pour vous montrer. Donc là j'ai les modèles, j'ai tous les modèles. Et il va nous les expliquer et on va voir ça ensemble. Donc on va voir un tableau et il va nous expliquer. Ok. Donc le 4O, donc idéal en fait pour la plupart des tâches. Et je vais rajouter une colonne, c'est vrai. Et ajoute une colonne avec le coût en token. Voilà, ce sera un petit peu plus intéressant et on va un petit peu mieux comprendre. Voilà. Donc le 4O, donc il est idéal en fait pour la plupart des tâches. Voilà, donc pour la plupart des tâches, donc ça, voilà, si on veut pas, par exemple, trop se prendre la tête, ben on peut utiliser toujours le 4O. Voilà. Avec le 4O, on peut créer des images, on peut faire la recherche avancée, etc. Donc on peut tout faire. Il y a d'autres modèles sur lesquels on ne pourra pas. Et là, on voit le coût, si vous vous rappelez, en fait, au niveau des tokens. Donc là, on a le coût, par exemple, pour 1000 tokens, on est à 0,015.
Voilà. Et si on regarde, par exemple, ici, le 4O mini, on voit qu'il est beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher. Là, ce que je vais rajouter, pour que ça soit encore plus intéressant, je vais rajouter ajoute une colonne donc avec bon, je sais pas si je vais bien m'exprimer, date d'accès aux données du web. Date de données à jour. Je pense que on sera bon. Je pense qu'il va me comprendre. Et vous aussi, vous allez comprendre du coup. Et pourquoi c'est important de savoir ça. On en avait parlé en fait dans une vidéo. Très bien. Donc là, on est bon. Par contre, là, du coup, au niveau du coup, input, là, on n'est plus bon. On n'est plus bon, mais c'est pas grave. Date de sortie en fait des données. Donc là, par exemple, le 4O, il a accès en fait aux données mises à jour jusqu'à mars 2025. Donc voilà, jusqu'à mars, du coup, en fait, 2025. Donc on avait vu en fait le coût. Donc là, on est voilà à 5,20 par million de tokens. Donc là, c'est par million de tokens. Et on voit que les autres, donc c'est les derniers, donc ils sont beaucoup moins chers, sauf celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup plus cher. Voilà, donc, quand on dit en fait qu'il est beaucoup plus cher, nous on a un abonnement effectivement à 20 € plus ou moins. Donc ça veut dire que si on l'utilise beaucoup, celui-ci, et ben si on arrive à 1 million de tokens, et ben du coup on pourra plus l'utiliser en fait voilà, pendant un moment. Et celui-ci, ça veut dire qu'on peut beaucoup moins l'utiliser. Voilà, en fait c'est juste ça. Et si on utilise par exemple le O mini, ben celui-là vraiment on pourra beaucoup l'utiliser. Voilà, donc on a accès donc jusqu'à mars 2025. Là, on voit que le O3, ok, mise en service, donc post. Hein, donc là, ici, le O4, fin 2024. Donc les données, elles sont, ben, on va dire, elles sont fraîches jusqu'au fin 2024. Donc tout ce qui sera en 2025, lui, il n'a pas accès. Et on va dire que c'est plutôt un bon compromis entre la vitesse, le raisonnement et l'adapté. Voilà, donc raisonnement rapide, on fera des petits tests. Hein. Donc le GPT-O4 mini, juillet 2024. Donc celui-là, il est encore plus loin au niveau des données. Voilà. Mais par exemple, si j'ai juste à faire de la traduction, je peux très bien utiliser celui-là. J'ai pas besoin d'utiliser en fait le 4O. Vous voyez? Parce que là, on n'a pas besoin d'accéder en fait aux données du web. Voilà, donc le 4.1, API disponible. Ok, donc là, le codage et analyse rapide. Donc là, équilibre, performance et rapidité. 4.1 mini. Donc là, ça veut dire en fait que cette API-là, en fait, elle est disponible, on pourra le connecter. Celui-là, en fait, est beaucoup moins cher. Le nano, très basse latente, usage minimaliste. Donc celui, voilà, donc ultra bon marché pour les micro-tâches. On peut expliquer donc du coup les coûts. Donc voilà. Donc là, je vous laisse voir ça en fait de votre côté. Donc je vous ai montré la stratégie. Vous pouvez très bien regarder sur Internet, mais on a compris que ben, vous aussi de votre côté, vous avez la capacité, le potentiel de faire l'analyse des différents modèles. Là, par exemple, pour choisir un modèle, si je veux créer, on va dire, créer un article LinkedIn sur la productivité au travail. Donc, créer un article LinkedIn de 1500 mots. Voilà, avec un ton professionnel. Donc là,
Là, c'est juste pour l'exemple. Et je vais pas utiliser le 4 haut, je vais utiliser par exemple le 4 mini. Voilà. Et comme ça, là, on va voir la différence. Donc là, il réfléchit. Hop. Et même la structure, en fait, elle est différente. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer ce que j'ai dit avec un autre thème. Sur la productivité. Sur le stress. Sur le stress au travail. Et là, je vais changer donc de modèle. Et je vais utiliser en fait la dernière version. Donc là, on voit que le 4.1, par exemple, il est recommandé en fait pour le codage. Ça, on verra plus tard. On va prendre le 4. Oui, allez, on va tester le 4.5. Comme ça, on va voir, là, il y aura une grande différence. Déjà, on voit que c'est plus lent. Le raisonnement, il est différent. Et donc, le résultat sera différent aussi. Et là, on est en mode Canva également. Voilà, ok. Ok. Compris. Donc vous avez vu déjà la différence de structure, la différence de paragraphe. Donc selon le modèle en fait que vous allez choisir, le résultat sera aussi différent. On avait vu qu'il y avait notre communication qui peut engendrer un résultat différent. Et il y a également donc le choix du modèle qui va être très important et qui va changer en fait énormément. Ok, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais l'arrêter. En séquence. Ok, donc là. Allez, on l'arrête. Voilà. Voilà, donc là on a vu la différence et vous pourrez du coup en fait vous entraîner en fait chez vous pour tester en fait tous les modèles et voir la différence. Et ça c'est une notion vraiment qui est importante au niveau du rendu. Parce que parfois on va dire ouais ça fonctionne pas bien, le rendu il est pas bon. Non, soit on a mal communiqué, on n'a pas été assez précis, on n'a pas donné assez de détails, ou peut-être qu'on n'a pas utilisé le bon modèle.